Bienvenue dans cette émission Canal Sport. Surtout, c'est pour la toute première fois de participer avec nos auditeurs dans cette émission Canal Sport Magazine. Ouais, merci Van Olivier, merci à Prince, merci à tous les auditeurs de Canal Révélation qui nous suivent à ce moment. Je sais qu'ils ont l'habitude de nous suivre dans ce qui concerne la musique. La musique, oui, mais aujourd'hui, c'est le football. Aujourd'hui, c'est le football. Je dois rappeler à tout le monde, avant d'être journaliste et culturel, j'étais d'abord chroniqueur sportif à la radio Merveille Bounia. Après, même quand on a rejoint la RTS, on a commencé dans les sports. Et après, la musique était notre passion depuis l'église, depuis la France. Et nous nous sommes dit, vaut mieux revenir dans la musique au lieu de faire les sports. Mais le sport est toujours là parce qu'on l'a aussi pratiqué. Nous avons joué aussi au foot avec les Fabregas et consorts. Et nous avons fait aussi la boxe et le karaté. Mais c'était dans quelle équipe? C'est tout pour le football. Pour le foot, on a fait l'école de foot et aussi on a joué dans les quartiers. Oui. Ouais, dans les quartiers. Là, on a joué avec Ishara. Y avait encore qui? Wedou. Wedou, oui. De Montbleu. Wedou qui est aussi à Bounia. Il joue avec l'équipe de Virunga Gom. Voilà. Oui. Donc, ce sont les jeunes avec qui on a joué au terrain de Diangenda. De Diangenda, oui. Et pour la boxe, on l'a fait à la zone OPS ici. Et le karaté, on l'a fait à Chomia avec Maître Georges. Oui. Néanmoins, notre passion reste la musique. La musique. S'il vous plaît, ça, on doit les signifier. De toutes les façons, on est là parce qu'on est d'abord amateur de ballon rond. Parce que je suis un grand fan de Chelsea. Ça, au moins, je dois les souligner. Et nous représentons Imperial Beach qui sponsorise Unity Cup, le tournoi de l'unité, la coupe de l'unité qui a commencé, comme vous l'avez dit, le 31 mai. Le 31 mai, et oui. Je crois la grande finale sera le 6 juillet. Sauf changement des dernières minutes, bien sûr. Oui. Ça sera le 6 juillet. Et là, nous sommes à la dernière journée, donc la troisième journée de phase des poules, oui. Dont Seleka, Eldorado, Salongo, Montbleu, Star, Celtic. Il y a encore quoi? Il y a 8 équipes qui vont s'affronter. Oui, on rappelle juste peut-être le programme de la troisième journée. Ça sera le samedi prochain à 13h. Oui, les 14. Celtic va jouer contre l'équipe de Seleka, ça sera à 13h. Et à 15h30, Eldorado contre Leicester, le match de qualification pour Eldorado. Le samedi, est-ce que ce n'est pas Thermomètre et Sokimo? Le samedi, oui. On va essayer peut-être de revenir sur les programmes, oui. Parce que le programme a été modifié, je pense. Okay. Alors, on va revenir sur le programme. Et commençons d'abord par l'idée de ce tournoi. Comment Imperial est parvenu jusqu'à réfléchir du côté du football et arriver à sponsoriser le tournoi? Parce que pour nous, c'est du nouveau. C'est pour la toute première fois écouter Imperial dans des affaires du football. Très bien. C'est la toute première fois parce que celui qui a eu l'idée, c'était Germain Donoble. Il nous a contacté parce que lui, c'est un amoureux du foot. D'ailleurs, il joue aussi des fois au match de vétérans. De vétérans, oui. Il a dit, parce qu'il est joueur dans les clubs des dignitaires, les clubs des jeunes dignitaires. Avec il joue avec Bahati Dejiba, avec Dogos, Chito en ligne, à qui nous souhaitons d'ailleurs joyeux anniversaire. Il joue dans cette équipe-là de vétérans. Il a eu l'initiative d'organiser le match. Il m'a consulté, étant manager événementiel de la maison. Il m'a proposé de rédiger un projet pour ces matchs. Et nous avons rédigé un projet d'au moins 15 pages que nous avons présenté à la Ligue, donc à la LIFPO. La LIFPO, à son tour, a présenté ça à l'Eri Fitouri. L'Eri Fitouri qui s'est réuni ensemble avec la division des sports et loisirs. Ils se sont dit, OK, c'est un bon projet que nous pouvons organiser. Donc, nous, là, c'est la LIFPO qui peut organiser les tournois et ça sera sponsorisé par Imperial Beach. Oui. L'initiative est partie par le constat qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le foot, mais le foot n'est pas vraiment soutenu comme les autres loisirs. C'est qu'avait d'ailleurs souligné Héritier Ramazan ici. Nous avons des patrons qui ont des grands moyens, plus que même l'empereur Bahati Dejiba, mais qui n'arrivent pas à investir dans la jeunesse. Oublions que c'est la jeunesse qui est même le poumon du pays. Un pays où il y a des jeunes délinquants, ce pays est voué à sa perte. Mais si nous avons des pays où chaque jeune sait ce qu'il fait
et pourquoi il le fait. En tout cas, ça va nous aider. C'est pourquoi Imperial Beach, qui a toujours l'objectif de promouvoir la jeunesse, aujourd'hui, on a décidé de promouvoir aussi la jeunesse à travers le football, en sponsorisant, voulais-je dire, ces tournois Coupe de l'Unité. Je pense le constat en premier lieu est parti par le fait que beaucoup de joueurs, pendant la saison morte, donc pendant l'espace ici où il n'y a pas de championnat, il n'y a pas... Occuper les joueurs aussi. Voilà, on a cherché à occuper les joueurs, leur donner les temps de jeu, afin qu'ils puissent se préparer. Vous avez constaté ensemble avec nous, Van Olivier, toi, nous, français, s'il n'y a pas non, on va revenir sur ça, parce qu'il y aura aussi des interventions. Voilà, parce qu'il y a DJ Médicament qui me dit souvent que pourquoi yo lingaka sur le français mingi, tu penses que tout le monde comprend le français, mais heureusement, nous supposons quand même tout le monde qui nous écoute à ce moment peut comprendre le message. Alors, je disais tantôt, vous avez compris, même parmi les joueurs qui jouent dans les tournois ici, il y a certains qui n'avaient pas le temps de jeu. Entre autres, l'équipe de Sokimo. Ils avaient fait plus de 3 mois sans faire des entraînements. Même oublié. Voilà, parce que c'est impossible de faire des entraînements alors que vous n'avez rien à jouer. Et ce tournoi est venu, tous ces joueurs se sont retrouvés. Et au-delà de se retrouver à travers les entraînements, ils se sont aussi retrouvés à travers les Jeux de Varèse que nous leur avons offerts. Pourquoi? Parce que on a compris qu'il y avait aussi des équipes qui n'avaient pas de Varèse. C'est ça, oui. Et aujourd'hui, ils ont des Varèse avec leur nom d'équipe. Voilà, des Varèse de bonne qualité, avec des ballons et aussi des jeux de bas qui portent aussi leur nom. Donc, c'est quelque chose de jamais fait en ville de Bunia. Ça s'est fait souvent quand il y a un candidat député, un candidat président qui veut que les gens puissent les voter, va les faire. Mais Bahati Dejiba n'a nullement l'intention de devenir député dans ces pays et il a préféré promouvoir la jeunesse. Mais moi, j'ai cette intention-là. Alors, merci beaucoup. Vous avez quand même compris, Johnson Loussa. Alors, Johnson, concernant le budget global pour ce tournoi, c'est combien? En tout cas, c'est un grand budget. Étant manager de formation, on m'a appris en sciences économiques. On ne dévoile pas un budget comme ça. Mais on peut estimer, s'il faut parler d'un budget estimatif, c'est estimé à $25 000. 25 000 $. Oui. Alors, les enveloppes, ça sera réparti comment? Les enveloppes se répartiront partant de... Premier aura $1 000, au-delà des Varèse, ballons et tous les restes qu'ils ont déjà reçus. Parce qu'il faut souligner aussi les équipes reçoivent à chaque match le moyen de transport et aussi le moyen des locales. Restauration, voilà. Chacune de ces équipes ont déjà ça. C'est que c'est plus important que les équipes, les quartiers collectant l'argent pour le local ou la restauration des joueurs. Imperial Beach prend déjà cette charge-là. Oui. Et il y a aussi cette charge de... Donc, il y a maintenant le prix à gagner. Le premier aura $1 000, cash sur place après la finale. Une fois vous remportez, vous avez votre $1 000. Le deuxième aura $750. Le troisième aura $500. Et le quatrième aura $300. Tandis que les autres équipes, à partir des 5e jusqu'au 8e, chacune aura $250. À partir du 4e, je passe. Non. À partir des 4e. Oui. Non, à partir des 5e. À partir des 5e. Donc 4 équipes. À partir des 5e. Chacune $250. Oui, à partir des 5e. Parce que déjà, la 4e équipe, c'est l'équipe qui est partie dans les carrés. Là, cette équipe aura $300 et les restes auront chacune $250. Déjà, j'informe les fans des thermomètres et les fans des Sokimo. Aussi. Venez témoigner si réellement vos équipes, après leur rencontre de samedi, est-ce qu'elles vont directement recevoir leur enveloppe? Venez le voir, parce qu'une fois elles vont jouer, après le match, on leur remet leurs enveloppes directement, on finit avec eux. Donc chez nous, il n'y a pas, venez demain, on va organiser une activité, une cérémonie de remise des enveloppes, non. Sauf les équipes gagnantes, donc la première et deuxième équipe, ou carrément avec toutes les autres équipes là, on pourra voir après la grande finale
si on peut se réunir quelque part, partager même une bouteille à Imperial Beach, par exemple, voilà. Partager une bouteille qui sera offerte par évêque Mukuna et Bahati Dejiba. Voilà, merci beaucoup. Alors, moi, je vais comprendre Johnson Lusala, Nilisema, Iko représentant Imperial Beach, Iko manager les tournois. Alors, tout cas déjà, qu'on fait la deuxième journée. Mais nous vous signalons quand même que nous venons d'apprendre la suspension des joueurs de Celtic, Jérôme, qui est suspendu par son équipe, Leicester. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. On va revenir sur ce dossier. Ça sera peut-être plus tard dans cette émission. Alors, Johnson, nous sommes à la fin de la deuxième journée. Jusqu'à présent, c'est l'équipe de Salongo qui est qualifiée, Mobley aussi qualifié. Mais pour le cas de Leicester, on va attendre encore la dernière journée avec le nombre de buts marqués par l'équipe de Celtic et Eldorado aussi. Ça risque de barder la dernière journée. Dans les groupes de Leicester, là, ça sera cette fois-ci compliqué. Après la deuxième journée, il y a à peu près 30 buts marqués déjà. Après la deuxième journée, sur 30 buts, c'est l'équipe de Mobley qui a marqué 7 buts, Salongo a marqué 6 buts, Star 5 buts, il y a Celtic 4 buts, Seleka 3 buts, Eldorado 3 buts, Thermomètre 1 but, Soukimo 1 but avec 9 buts déjà acquis dans cette compétition. Donc Soukimo est d'office aussi déjà éliminé du tournoi. Concernant les buteurs, c'est Obed de Salongo qui est le meilleur buteur avec 3 buts. Il y a Joël de Mobley 2 buts, Trésor de Mobley 2 buts, Ouezo de Leicester 2 buts. Il y a aussi Mongo Feni de Leicester 2 buts. Il y a Jérôme qui a joué et c'est le match. Il a fait ce doublé hier, c'était contre l'équipe de CC Eldorado. Alors, comment vous avez évalué jusqu'à la deuxième journée? Est-ce que tout va bien? En tout cas, s'il faut évaluer sportivement, je crois tout va bien. Le spectacle, il y en a. Le match se joue bien. Je regrette ceux-là qui sont absents, qui ne viennent pas suivre ces rencontres, parce que ce sont des matchs que nous attendions. Et personnellement, par exemple, il y a un but qui était sauvé hier. Je crois que c'était par les gardiens de Celtic, si je ne m'abuse. C'était une bonne action d'Eldorado et le gardien était tombé de l'autre côté. Il a sauvé le ballon par l'autre pied. Et alors que tout le monde pensait déjà que là, ça serait un but. Et si ce ballon entrait, ça allait être une très bonne action. Heureusement, le gardien l'avait sauvé. Et c'est aussi une bonne action pour les gardiens là. Ce qui veut dire, les gens qui n'ont pas l'habitude de suivre cela, on va peut-être vous conseiller d'aller suivre sur la chaîne de David Sissilema, les youtubeurs, pour peut-être avoir la chance de suivre cela. Eric Hams, Ahmed Bakayoko, allez-y sur YouTube, vous allez suivre. Mais nous vous invitons de venir suivre les spectacles sur place. Parce qu'en tout cas, ce sont 3 000 francs congolais. 3 000 francs pour le tour, c'est comme ça vous appelez. Et il y a 10 $ pour la tribune d'honneur. Voilà, pour le VIP. Encore une fois, je félicite le président de Eldorado, Charité Singa. En tout cas, c'est un bon exemple. C'est sportif. C'est un grand sportif même. Il dépense beaucoup des responsables de la ville de Bunia, plus encore des responsables des affaires qui concernent le foot. Parce qu'il y a un membre, permettez, il y a un membre de Sefibia qui s'est lamenté à tel point qu'il a même contacté des journalistes pour dire qu'on leur avait refusé la tribune d'honneur. Pas seulement l'entrée, la tribune d'honneur. Alors que nous avons donné l'ordre aux agents de sécurité de laisser l'entrée au président, au vice-président et au secrétaire de toutes les associations sportives, toutes avec S, s'il vous plaît. Les équipes qui jouent et celles qui ne jouent pas au tournoi. Les instances sportives, que ce soit Sefibia, Irifituri, la Ligue des jeunes et tous les restes, s'il y a les présidents, les secrétaires et les vice-présidents, ils ont l'accès libre. Là, je souligne en tout cas, Sefibia, nous ne vous avions pas refusé l'accès au stade parce qu'on ne peut pas le faire. Et comment on aura quel pouvoir? Parce que le stade appartient, d'abord le stade de Bunia, si on doit le dire, ça appartient à Sefibia. Parce que les clubs qui jouent ces tournois, en majorité, ce sont des clubs de Sefibia. Comment on va refuser au Sefibia d'entrer au stade? C'est impossible. Donc je souligne et je dément cette information que les gens sont en train de chercher à embellir cette mauvaise information, disant que les sponsors ont refusé l'accès
à Sefibia au stade. Non, nous n'avons pas refusé l'accès à Sefibia, sauf que nous avons limité l'accès. Oui. Il y a les présidents, les vice-présidents et les secrétaires. S'il vous plaît, on ne peut pas aussi laisser l'accès à tout le monde quand même. Il est déjà Marimere Kouana circulé, Johnson Aisha va éclairer déjà. Alors tout est disponible malgré ma message et Mingi. Et appelez-nous tout à poker déjà à 082 278 082 278. Mon tweet en direct, m'ont posé question. Johnson et Copan, représentant Imperial Beach, le manager du tournoi Coupe de l'Unité, c'est du jamais vu, comme il a souligné. Ici, dans la ville de Bounia, grâce à Imperial Beach, il y a battu le Jiva et mon tweet en direct, m'ont posé ma question. Charité, Moïte, m'ont posé ma question. Après avoir répondre, Bila Tatizo Yoyote. Je signale également la présence de Héritier Sodo. Héritier Sodo, il est aussi notre confrère journaliste et chroniqueur sportif de la ville de Bounia. Il est avec moi, d'ailleurs, il est à côté de moi ici, dans les studios de la radio Kala Révélation. Alors, auditeur à Kwanja, tout à Mukamata, Mbere Toulouse Johnson, problème d'arbitrage. Oui, allô? Jambo. Jambo, jina iko nani? Alors, est-ce que kuna kusema par rapport na ile tournoi kunapitika hapa kwa town ya Bunya juu Imperial Beach anaitika kutia mwae yake? Nakuwa na furaha sana juu naweza kuongea hata mambo ambayo ninaweza kutaka kuongelea. Naweza kuongelea sana, lakini nakuwa sina matendo kidogo na ambao timu nani ambao wanaweza kuchezewa pale. Oui. Lakini ninasema kwamba zaidi ninalekea kwa timu ambao tunaweza kuchezewa imekuwa timu za Eldorado na timu za SMB. Donc, oui. Nimekuwa juu kaza juu sana na kuongea juu. Ukiona kwamba kitu mnaweza kuambia wametimu zao zitaangiwa baada itakuwa angiwa sana. Ninaweza kuambia wao wakuwa na waangalifu sana juu. Sawa, ninaweza kuambia ni zoezi. Sawa, zoezi wanaweza wafanya utafiti waweze kutafuta waziera mbele wakati. Merci sana. Na jina unasema iko nani? Ndio, ninaitwa na majina Chabi kutoka Talopa. Voilà, il est auditeur de Talopa. Tu n'as comprendre quand même ça na martelé du équipe ya Moble na Eldorado du kwa équipe kuna fanya fertia province turu ku ligite. Alors kama biko ridiculiser na ba équipe ya championnat local, ça sonne très mal le cas de Eldorado iko jana watu waliweza ku vivre. Oui, allô? Ufunge radio. Jina iko nani? Baraka toka Lopa. Alors bato Lopa bana chauffer, unasema nini? Sema championnat leo mzuri kwa kuprepare hata timu na CSL Dorado kwa sehemu ya play. Voilà, ile ko vraiment costa mzuri unafanya. Na par rapport na organisateur utamwambia nini? Tunashukuru kwa kazi yake, mambo ile ko organisation mzuri. Mambo ile ta prepare equipe yetu kabisa hivi kwa na ballon kuja. Merci sana. Alors jina unasema iko nani? Hapa ni Baraka toka Lopa. Merci sana Baraka kutoka Lopa. Alors kuko secrétaire Pierrot ya Bata Sport ikuna tamani aize kupita, mais secrétaire kuna Twitter ku numéro privé tutatate kukamata secrétaire Pierrot. Oui, alors c'est que Bonsoir Van. Bonsoir, c'est que uko en direct ku Canal Sport. Bonsoir. Alors tuko na manager hapa Johnson Lusala iko hapa, manager a tournoi Coupe de l'Unité malgré équipe yako Bata Sport iko ndani. Est-ce que uko na kusema? Oui, niko na kusema, sitakosa kusema vraiment coup de chapeau, félicitations à eux parce qu'ils ont organisé une chose vraiment très capitale ya mzuri sana et iko kitu ya kuféliciter parce que c'est pas moindre d'engager 8 clubs, chaque club quand même il a touché DG de Varese, Messi et Boute tout quoi on a mangé à Varese ya qualité vraiment tunashukuru sana equipe yote ya CFBA mal iko kitu mwa ina manke sana
ni kitu ya mzuri yote wanasemaka tu. Oui. Alors oui. Endelea Piero, tunakufuata. Oui, gizi mimi nasikia yeye hapa naacha accès kwa equipe yote ya CFB, secrétaire, président et vice-président. Vraiment coup de chapeau. Tunafurahi sana. Tunamwambia aksati, Mungu endelee kubabariki na baendelee hivi wakati yote. Hata leo equipe yangu haiko ndani, peut-être deuxième édition, troisième édition, si vile tutakuwa ndani. Alors pour le moment, est-ce que kuko equipe yenye usha ona mwenye atabeba ile tournoi? Bon, tournoi hakuna equipe ya kidogo pale, equipe yote mimi naona kabisa wanapima kukazana iko ndani, quel meilleur gagne. Voilà, merci beaucoup Piero juu ya contribution yako ku émission Canal Sport. Vraiment merci nani pia. Alors mbele tukamate vile auditeur ingine na kutakuwa peut-être vile intervention ya Héritier Ramazan malgré petit à petit tunaenda ku mwisho. Johnson kuko ba plate ingine par rapport na l'arbitrage, est-ce que mko napata wakati ya kuevaluer kazi ya arbitre? Oui, merci pour cette question que je trouve trop pertinente parce que déjà une chose et je peux rassurer à tout le monde que tout n'a pas wakati ya kuévaluer. Wakati ya kuévaluer ICO, et ce sont les techniciens qui évaluent ces arbitres-là. Il faut retenir que ICO est joueur, ICO est président, secrétaire et tous les restes. Nous ne maîtrisons pas les 17 lois de football plus que les arbitres. Johnson, parce que auditeur vraiment dans le Carabiko mingi na kila mtu unapenda aize kupita malheureusement. Tu peux continuer. Voilà, dès l'occasion nous saluons d'abord DJ Frank qui nous suit en direct de Kinshasa, Diem merci, Diem les défendeurs, DJ Maestro Wesley, toute la famille Imperial Beach qui nous suit à ce moment, Mahon de Chine et tous les restes, nous pensons à vous. Il est très important de signifier que ce n'est pas tout le monde qui a le monopole d'évaluer les arbitres. Parce que je disais tantôt, seuls les arbitres ou la commission des arbitres maîtrisent les 17. Voilà. De la commission des arbitres qui dirige le match du tournoi. Mais une chose à féliciter est que ces arbitres font chaque fois des évaluations. Alors, et ils invitent aussi les équipes dans des réunions techniques. Oui. Allô? Bonsoir, Gina. Alors, Charité, tu kuna manager à tournoi hapa, est-ce que ukuna question ama ukuna ya kusema? Bon, merci. Salut, merci na Johnson. Merci. Merci bien na Patron Imperial. Haiko facile mtu kwa age. Na hana vitu kuvisi. Haiko na vitu kuvisi ndani, haiko facile. Courage. Na yote amepotre kwa panye kwa sema swati zake anafaa pia kutia tournoi ba Shwara Mumble, Eldorado. Kwa chuma naye ndio saja physique bana. Alors uko mena hiyo uko kote ya Mobile. Oui, Charité. Oui, tuende Charité. Juu wakati vraiment iko matatu. Donc pour le moment Charité quand on comprend déjà que on attend seulement ba équipe à Ligue 2 à bana ba joueur. Ba joueur a iko. Jana nikia kutire papa nikia kutire. Donc équipe kama ya deuxième division. Ya deuxième division la tembeza kama équipe yenye kwa cheza Ligue 2. Équipe ya ina ne. Eldorado aussi seulement. Malgré mon bel gagné match a joueur a iko. Donc ça t'est comme bail. Ça t'est vraiment critique. Voilà, Charité, merci sana juu ya ile costa unafanya, c'est vrai. Ba joueur mingi biko acheza vile ba tournoi abana ba dokima, ça c'est vrai, mais championnat abatacheza. Na ni ba penda tu ba comité ba kamata kwa faire arbitrage pas kwa contrôler. Pas kwa ona mobile et tout ko jite kabambi ba kwa penda banja. Biko agopa.
Ça, merci. Alors, Johnson Aisha Siki. Hein? Alors, Nanjo Tabeba tournoi. Merci sana alors il est ko charité ana il faut faire un Montblé il faut faire un Montblé alors on a reconnaître quand même abana va jouer mais batabe va jouer tournoi mais Montblé n'est qu'on a un morceau de dire à croquer Montblé va jouer contre Salongo les derniers matchs oui ça sera terrible oui un auditeur encore oui allô alors au fond Guerre Joako il veut te kufate mzuri oui ameenda alors c'est Wanita depuis Mabanga alors il est ko bato territoire njuku biko natufata pour le moment alors nous avons beaucoup de textos na kuko bengine kuna tuuliza par rapport na ba transfert ku Bulaya vraiment mutatu excuser sana tunabakia ku Kindia leo na Léopard le match c'est demain à partir de 17 contre le Madagascar c'est le deuxième match amical oui allô jina konani alors kutoka Kunda huko natufata mzuri kuko tournoi mutamu bana organize huko unasemaje tunafurahi kwanza oui sana alors kitu nyingine kuna tafuta tema kuizi oui kuna organize tienda vile dunia même biko na kamata tu equipe yako nda vile dunia malgré tout kata kutunga kama ya unité mais kuko thermomètre pale ya Katoni iko kunjugu selega Kagaba alors à part Katoni na mnakamata mwa ngambo ya nini Kagaba keti kule pourquoi pas ngambo ya sheferi nyingine hamukamataje mona ataka nyama yole mingi kije pale bila kulanda ni mona kama tu ma considera kama jora ndazo de bunya na mnataka bajore mingi ile kwa bajore mnata hiyo esperata mkamata kwa ikipe nyama bado naka esperata mwingine mambo kuchagua kwa cheze ndaba bajore saba Eldorado kama watapatana ba mambo ya Eldorado ba Montblé ba Gambela batatirie bondalo kwa nini hamupati hivi donc va découvrir vile ba nouveau talent merci beaucoup alors tu chasikia remarque yako mena za saison kesho tu sori de Kunda batacheza peut-être championnat local na itakuwa vile occasion côté ya ba centrale tutaona ba Aigle Blanc mena za prochainement vraiment remarque yako iko vraiment en considération voilà merci sana tunakumbuka watu wote ya Kunda na kwa jina lako merci leko afapoli kutoka Kunda iwe mareaction iko mingi siwe kama tutaongea hapa tena juu appele kuna upigana hapa non les appels là signifient que les gens aiment quand même ces tournois voilà alors Héritier Sodo on va quand même vous recevoir dans cette émission, c'est pour la toute première fois. Bonsoir et bienvenue avec nous dans cette émission. Bonsoir confrère Van Olivier, bonsoir également à tous les sportifs qui nous suivent à Sénèque le monde et partout. Et vous qui arrivez au stade, tunasema merci sana na participation. Voilà, alors avant de revenir chez vous, Héritier, oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, jina iko nani? Allô, Pascal, alors tukuna Johnson hapa iko barajera tournoi barasema tournoi ile Imperial Beach haitabakia katuku Bunia siku nyingine itaenda vile kunjugu sawa mimi napenda tournoi ile siku vile mpaka sasa mimi naona fatali brazi organisateur hata organisateur la formation ya nini ya brazi donc bapime kusaidia vile kote ya recyclage ya arbitre voilà merci sana Johnson Aisha Sikia menaza bataba contacter bila problème okay na majeur wengine vile iko ndio kuvile majeur iko tukaba kitomati napenda saison prochaine saison kesho napenda organisateur afanye hii saison kesho manini equipe vile iko mabreve nyingine hata iko je atatumia mambo hivi na tumuzuri ta organiser saison prochaine merci sana vraiment Johnson Aisha Fata
Naza itakuwa bien sana prochainement ku deuxième édition peut-être kama équipe ya Njugu équipe mwa natoka vile bana éviter kutoka territoire ya Aru ama Magi italeta vraiment ambiance ya mzuri ile ko vraiment souci yenye batu biko na hivi problème ya recyclage ya balibitre vraiment iko important. Menaza sefi bien vile bafate dossier le juu tulienda ku groupement sportif et moi côté Irumu kufanya lancement ya championnat ya groupement sportif juu ya saison sportive 2024-2025 alibitre alijipresenter alibitre satal la Joro Et là. Alors, c'est compliqué. Ok. On était sous boule, alors on attendait l'arbitre central. Alors, il était déjà sur place. En tout cas, confrère, puisque le temps est largement passé, nous voyons les techniciens commencent à... Oui, on s'excuse beaucoup aux presse qui va nous accorder seulement 10 minutes. 10 minutes presse. Voilà. Oui. Alors, je disais ceci comme ma discussion concernant l'arbitrage qu'on a toqué concernant match Tchezwa vendredi. Oui. Deuxième match, il est opposé, bien sûr, équipé à Eldorado contre FC Celtic. Oui. Il est 2 cartons rouges, arbitré central. Oui, c'était juste ce que je voulais signifier. Il est quoi vraiment valable puisque on a gagné où les joueurs à Celtic qui présenté au milieu du terrain, c'était pas bon. Avec quoi on met Chata carton jaune, ça méritait seulement un rouge direct. Et l'autre action, oui, surtout que c'était encore le capitaine. Et l'autre action, il y a but, il y a côté à Celtic. Joueur où l'Alifa a gagné Nani Suarez Alifa en 2010 contre Ghana ou demi-finale. Donc, au quart de finale, bien sûr, on a boxé ballon, donc on n'a pas de deuxième gardien. Ça méritait seulement un rouge. Donc, jusque-là, selon moi, je vois que les arbitres font bien leur travail. Seulement, puisque Moutoya quoi en ça pour ça, hein, parfait, imperfection à Ikosaki. Erreur Kidoko, il n'a quoi qu'à tout. Alors, mais arbitrage, il faut quand même bien. Sauf que je voulais préciser quelque chose concernant le programme, puisque au départ, avec Johnson, vous discutiez là-dessus. Oui. Samedi 14 juin, ce 2 matchs à 13h, Celtic va jouer contre CSC les Voilà, c'est ce que je disais aussi. Et à 15h, Eldorado va croiser AS Star. Mais pour pouler les parler à Tamutu, moi, et Barokwa qualifié. Vous voyez qu'on a la chance en avance. Njoiko AS Star et à Bigo avec 6 points. Mais attention, ben, on a 3-3. 3-3, attends, moyen qu'on a 0, oui, tout peut arriver, oui. Puisque où les moyens qu'on a 3 points, on n'a pas à gagner match qui n'a pas mingi, goal average qui t'a quoi vu les mingi. Pendant ce temps, AS Star a quoi déjà qualifié, mais suivi na Seleka. Mais comme Seleka ville banapi, allez-y comprendre, oui, na Celtic, oui, bien sûr. Donc, qui l'a moutou à Kiangali, Coupoul B, qui l'a moutou à Kiangali. C'est qu'a dit coach Kasmir Tabani, à ce moment il y a beaucoup poule de morts. En tout cas, poule de morts. Oui. Et puis, match à dimanche, Thermomètre va jouer contre CC Sokimo à 13h. À 15h, FC Moblé contre FC Salongo de Bakoko. Ça, c'est pour le dimanche prochain. Voilà, c'est ça en fait. Mais les athlètes, d'y comporter bien parce qu'il y a également des prix. C'est que Johnson Noussala n'a pas eu à soulever dans cette émission. Meilleur buteur attaquant a pris, meilleur joueur attaquant a pris. Ouais, il fallait signaler meilleur gardien, vu l'attaquant a pris. Peut-être meilleur arbitre. Oui, signalons d'abord équipe et fair play. Il y a vu l'attaquant a pris. Donc c'est un grand tournoi. Et qu'on a favorisé. Donc c'est un moyen de valoriser les talents de footballeurs ituriens. Puisque avec ça, l'équipe et puisque le match est bien filmé. Na image qu'on a, il y a des autres entraîneurs qui nous contactent en tant que journalistes et également joueurs quand on n'a pas chaque match à milieu du terrain, même quoi attaque, soit que défense, on a tout mis tout image, on a tout ma ville d'un joueur et facilement il est parti. Donc les jeunes jouez bien, comportez-vous bien, apana kutomboka, apana kupigana, voilà. Surtout que c'est le tournoi Coupe de l'Unité. Donné chez il est Igno Kabisa Umoja. Basimaka Umoja ni nguvu. Donc donné chez les Umoja et c'est que je vais peut-être suggérer à l'organisateur de voir les équipes de l'intérieur aussi pour la seconde. Oui, comme nos auditeurs réclament déjà. On va prendre cet auditeur. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, Gina. Gina Confidélité, donc kutoka Biko. Alors, Fidélité, tu kuna manager kwa hapa, mko na equipe yenu ya Bigo Star pale. Unasema nini?
Okay, ninafurahi kwanza sana kwa ajili ya organization kwanza. Nafurahi sana kabisa. Okay, na nafelicite kabisa la pere bati dejiba kwanza kwa ajili ya organization kele mambo ile tatia ba jeune babo abata kena découragement mais tulukasi kama batu hivi. Barika sana bati dejiba kaita tusaidia sana. Voilà. Alors pour le moment, où on a équipe gani juu ya kukamata ile coupe? Okay, selomie kwanza kuestime kabisa hivi kwa nguvu mambo kwanza pool belle kwa pool de mort kabisa. Balikuwa zana Eldorado mais jana meno yake ilivunjika. Mama jana nipeke nilikia pale kutere sur place wakati nye Celtic ilimie Eldorado kabisa 4 bisa ele nipeke nilikia pale kutere bakabisa taba kelo yote ikashindika nipeke nilikia pale. Donc iko nguvu kuyua mwenye tabeba tournoi par sasa. Iko nguvu sana mambo kupul bele balipima kuneglige star balisema Eldorado nyoko leader na nini baba mais si le terrain il y a kitu kingine. Voilà. Alors juu deuxième édition uta recommandé nini? La deuxième édition nileta courage sana na bajene bapima basitia na mambo waya bapima kufanta serinye basha programme déjà. Merci sana. Okay, na nileta salamu na president yetu ya quartier Juma. Voilà. Merci sana. Alors Juma, d'ailleurs on a tout fait pour le moment. Juma alikuwa ku réunion leo ya Ligue de jeunes ya football pour Bureau Sport et Loisirs. Alors Héritier Ramazani peut-être confrère, pardon, laissez-moi préciser quelque chose, permettez dans quelques secondes seulement. Sokimo et thermomètre à pas négliger troisième match nous puisque iko match nye banaweza ba compter vile juu ya ku gagner il est prix il y a équipe meilleur fair play. Oui. Voilà, et à cela je pense à vous homonyme Héritier Remera de partout où vous suivez. Merci. Voilà, il est le secrétaire exécutif adjoint de la Ligue provinciale de football féminin, pourquoi pas aussi Yannick Djouma, secrétaire sportif de Itouridam. Alors, Héritier Ramazani, le tournoi de l'unité, c'est Johnson Loussala, il est là, il est le manager de ce tournoi. Je ne sais pas si vous avez également à dire, à recommander, parce que vous êtes parmi les analystes sportifs également de cette ville. Oui, bon, merci beaucoup. Nous sommes très heureux par ces arguments, très convaincants même. Alors les gens se posaient toujours des questions, pourquoi pas on n'a pas vu Gambé là, même moi également, même au cours de la route, les gens se demandent. Je ne sais pas si cette question a été déjà répondue ou c'est encore nécessaire de répondre à cette question, parce que vous savez, voilà, Gambé là c'est une grosse équipe, une grande équipe, si je peux le dire ici, de la province ici de l'Ituri et ici en ville de Bunia. Pourquoi pas, on n'a pas vu Gambela, mais on a vu Eldorado, on a vu aussi Moblé. Mais tous vont jouer peut-être la saison prochaine aussi pour la Linafoot Ligue 2. Si les managers peuvent répondre à cette question pour éclairer puis la terre de nos auditeurs. Voilà, va de prendre Johnson, cet auditeur est déjà en ligne. Oui, allô? Oh là là. Oui, allô? Bonsoir, journaliste. Bonsoir, Gina Ikonani. Alors, Olivier, unafuata sie par rapport na ile tournoi, unasema nini? Concernant tournoi ile, ninafurahi sana. Sie tuko napendaka tusoutenir boke, hata tuko na capacité kitoko, malgré la difficulté et sécurité, tuko tunyuma Moblé. Donc, sio iko kuona Moblé abebe ile tournoi. Nami sio yangu ingine napenda hata sezo kesho nione ekipe ya Centrale na wapima julisha vile ekipe ya Kachinda na maneno ile. Voilà, pale manager Chasiki. Voilà, merci beaucoup. Gina ulisema iko nani? Jina ko Olivier Tatimena Punya Mabanga. Voilà, merci beaucoup. Alors, vi auditeur tutalomba na manager kwani semaine prochaine tutaorganize émission itakuwa spécialement tournoi. Hakuna maturité ingine tutaongea, tutakamata tu ba reaction ile itakuwa samedi prochain à partir ya 20h45. Donc manager utafika tena hapa
tukamate uniquement auditeur akuna batirite ngene tuteza kuongelea par tournoi donc itakuwa émission itakuwa spécialement juu ya tournoi de l'unité. Alors du kuongeza juu ya question ya Ramazani, ça sera aussi la question de notre auditeur héritier qui a posé également ici, et seulement le choix de ces 8 clubs, pourquoi? Ça va juste compléter la question. Pourquoi les choix de 8 clubs? La première réponse serait: nous avons visé 8 clubs sur demande de la LIFPO, parce que la LIFPO nous a signifié pour organiser une bonne chose, il faut avoir aussi le nombre minime des équipes pour que toutes ces équipes soient satisfaites. Pour signifier, comme on avait déjà proposé, étant sponsor, là je parle au nom d'Imperial Beach bien sûr, oui. Étant sponsor, il fallait remettre le Varese, les ballons, les bas, la restauration, les transports et tout le reste à toutes ces équipes. La LIFPO nous a dit, bon, vous êtes jeunes, on n'est pas trop sûr de vous, nous voudrions organiser avec un nombre un peu minime pour voir est-ce que vous saurez satisfaire ces gens-là. C'est après qu'on verra comment organiser avec beaucoup d'équipes maintenant. Et heureusement, dès le premier jour directement, Fidel Dramani, le deuxième vice-président de la LIFPO, oui, était déjà satisfait. Pour lui, c'était bon. Comme vous avez déjà remis les Varese, d'ailleurs, vous avez déjà fait ce que les autres ne pouvaient même pas faire. Parce qu'il y a des personnes qui organisent des tournois seulement pour remettre des Varese aux équipes. Ça, vous savez. Oui. Mais nous, au-delà de ça, on va remettre aussi beaucoup d'autres choses. La deuxième des choses, c'était que nous, Imperial Beach, je parle là de l'empereur Bahati de Jiba, on s'était dit aussi, parce que dans notre devise, c'est d'abord l'excellence. Bien qu'on ne peut pas gagner beaucoup, bien qu'on ne peut même pas gagner quelque chose, qu'on cherche d'abord à faire mieux que ceux-là qui ont vécu avant. Parce que c'est inutile de venir faire la même chose que les autres qui ont fait avant vous. C'est pourquoi on a préféré faire avec 8 équipes et les faire bien pour que toutes ces équipes soient satisfaites. Et en dernier lieu, pour répondre par rapport à la question de Gambela, si pourquoi Gambela n'est pas là, il est vrai, nous avons... quand je parle de nous, c'est que l'IFPO et Erifituri avaient contacté Gambela. Gambela était parmi les équipes sélectionnées. Et après, Gambela a désisté, disant qu'ils ont beaucoup de joueurs qui sont indisponibles. Ça ne va pas leur permettre de jouer ces tournois, mais ils sont d'accord pour la saison prochaine. Pour l'instant, ils vont donner leurs joueurs à d'autres équipes qui jouent dans les tournois, alors, mais prochainement, Gambela va jouer. Ce qui signifie que Gambela n'est pas présente, je parle là de la jeunesse électronique, Gambela n'est pas présente parce que beaucoup de ces joueurs n'étaient pas disponibles. Donc, bref, Gambela était indisponible. Mais Gambela participe indirectement parce qu'il y a des joueurs de Gambela dans Thermomètre, il y a des joueurs de Gambela dans Montbleu, il y a des joueurs de Gambela dans Celtic. Je pense qu'il y a même Boda qui jouait chez Gambela dans RFI, dans la Ligue. Ah, il était prêté là-bas. Sauf que Celtic fait jouer les joueurs Rooney. Okay. Il est acheté définitivement par la jeunesse électronique Gambela. Ok, donc Gambela joue d'une manière ou d'une autre. Ce qui signifie les fans de Gambela, si vous nous suivez à ce moment, si vous ne viendrez pas pour Gambela, venez au moins pour vos joueurs qui jouent dans les différents clubs qui participent dans ces tournois-là. Oui, il y a Trésor Mbouta qui joue avec Mobley. Il a fait un doublé l'autre fois. Doublé, oui. Alors, Johnson, nous sommes à la fin. Je ne sais pas si vous avez les derniers mots dans cette émission ou encore un message à l'AC pour ceux-là qui nous captent à ce moment. Le grand message serait d'abord de remercier tous ces joueurs qui se donnent corps, âme et esprit pour participer à ces tournois, qui nous donnent de bons spectacles. Félicitations à toutes ces 8 équipes. En tout cas, celui qui ne vient pas au stade manque ou rate beaucoup de choses. Ce sont des vrais spectacles que je suis sûr qu'il n'y a aucun championnat ou un tournoi qui a déjà eu des spectacles pareils. En tout cas, je vais souhaiter même au président de ces équipes-là de garder les joueurs qui jouent déjà chez eux dans ces tournois. Je vais solliciter au président de Montbleu, s'ils ont un président, de garder par exemple Mbouta, vous l'appelez Ouronia, oui, de les garder dans Montbleu, parce que c'est un bon joueur. Son entrée avait favorisé beaucoup. Il a fait un doublé et puis il a donné aussi une passe décisive. Donc ce sont des joueurs que Montbleu par exemple peut déjà acheter
pourquoi pas? Et je demanderai aux joueurs aussi de chercher à avoir au moins des agents. Les joueurs, nous avons des journalistes sportifs que vous pouvez contacter pour être vos agents. L'époque là où un joueur pouvait évoluer n'importe comment est déjà révolue. Aujourd'hui, nous avons des joueurs professionnels qui ont des agents que nous considérons comme managers des joueurs. Oui. Un manager n'est pas celui qui donne l'argent à un joueur, c'est celui qui cherche plutôt le marché pour ces joueurs-là. Aujourd'hui, tout est business. Même le football, c'est du business. C'est pourquoi vous allez constater, par exemple, chez Chelsea, on achète beaucoup de joueurs dans une saison et on vend aussi beaucoup de joueurs. Oui. C'est qui peut aussi se faire ici, en ville de Bunia. Pourquoi les équipes ne peuvent pas acheter aussi beaucoup de joueurs pour le vendre dans d'autres équipes aussi. Et pour les amoureux qui viennent participer dans les tournois, en tout cas, les prix des places restent encore les mêmes. 3 000 francs pour le pourtour et 10 $ pour la tribune d'honneur. Venez les samedis, les 14 et les dimanches, les 15 juin, au stade moderne de Kindia. D'ailleurs, merci au gouverneur de la province. Abongi Selibiso de Janzela. Robima Awati, na stade à Kindia poussière et souté. Merci beaucoup, Johnson. Alors, héritier, dans 10 secondes, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Oui, merci beaucoup, Van Olivier, pour l'invitation. Je salue également tous les auditeurs qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Alors, héritier Soto, notre ami, confrère de la RTS Bunia, vous avez également quelques secondes. Oui, merci confrère, merci également à tous les auditeurs et notre ingénieur de son. Moi, je vais appeler tous les publics et de se mobiliser tous comme un seul homme, de venir massivement au stade moderne de Kindia pour assister à ces bons jets de jeunes talents itouriens. Merci. Alors, on va encore recevoir Johnson, ça sera le samedi prochain à partir de 20h45, toujours dans votre émission Canal Sport Magazine. La rediffusion de cette émission, comme d'habitude, c'est dans le groupe des auditeurs de cette émission. Déjà tout à l'heure à partir de 22h30, je rappelle juste que la finale de la Ligue des Nations, c'est demain entre l'Espagne et le Portugal de Cristiano Ronaldo. Le coup d'avance sera donné à 21h, mais le match de classement se joue à 15h entre l'Allemagne et aussi la France de Kylian Mbappé. Ça n'est complètement terminé pour cette émission Canal Sport Magazine. Des bonnes choses n'a toujours jamais tiré, comme d'habitude, Van l'a présenté. Et pour vous, Prince Kakona nous a aidé du côté de la manette technique. Les rendez-vous